En route pour les faubourgs est de Moscou, les membres d'une ONG russe qui lutte contre l'esclavage moderne. Leur mission ce soir, libérer des prostituées nigérianes retenues de force dans un appartement. Pour les aider, celle que nous appellerons Esther les accompagne. Arrivée en Russie pendant le mondial, elle a fui sa proxénète la veille en allant voir un client. Elle m'a dit que je devrais payer 40 000 $ avant de pouvoir être libre. Sans cette somme, elle ne me rendrait ni mon passeport ni mon fan ID. Si tu ne leur obéis pas, ils vont t'envoyer celles qui sont le plus âgées pour te battre. Ces proxénètes ont fait entrer Esther en Russie sans visa grâce au fan ID délivré par la FIFA aux supporters du mondial. Lorsqu'ils m'ont accueilli à l'aéroport, ils m'ont dit « On utilise le football comme prétexte pour rentrer en Russie ». On leur a dit qu'on ne voulait pas se prostituer pour les rembourser, on voulait trouver un travail. Ils m'ont dit que je devais le faire, que je n'avais pas le choix. Auntie, open door for me now. Habitués à mener de telles opérations, les membres de l'ONG ont eux-mêmes fait appel à la police. En Russie, ils sont les seuls à gérer cette situation. Des cas comme celui-ci, il y en aura encore beaucoup. Jusqu'à maintenant, on retrouve des filles qui ont été amenées ici pendant la Coupe des Confédérations grâce au système d'entrée simplifié dans le pays. Elles sont retenues dans les bordels et on les oblige à se prostituer. Cette fois, 2 filles sont libérées et leurs proxénètes arrêtés. Mais combien restent encore prisonnières? Le lendemain, la cour d'une auberge de jeunesse dans le centre de Moscou. Abandonnés par leurs passeurs, ces migrants espèrent désormais pouvoir rentrer chez eux. Des agences se sont servies du mondial pour tromper ces gens. Elles leur ont vendu des fan ID et des billets d'avion pour la Russie, en leur faisant croire qu'ils pourraient ensuite passer en Europe ou ailleurs. Joseph vient du sud du Nigeria. Il a dépensé plus de 4 000 $ pour son fan ID et ses rêves de finir en Autriche. Je pensais qu'en arrivant là-bas, j'aurais une vie meilleure. J'ai emprunté à des gens, j'ai vendu des biens. J'ai même vendu ma voiture pour rassembler cet argent. Parfois, je dors à la gare. C'est une mauvaise expérience, une très mauvaise expérience. De leur côté, les autorités russes ignorent le problème. Vladimir Poutine a même fait prolonger jusqu'à la fin de l'année l'entrée en Russie sans visa pour les détenteurs d'un fan ID.